Maintenant, on va parler... Alors, on n'était plus là. Voilà. Maintenant, on va parler de Atomic Deck. Donc, produit par Murphy's Magic, qui autour fait de parler Greg Pretty. beaucoup de gens sur Internet. Ouais, Avant, ça fait couler beaucoup d'encre, effectivement. avant de le vendre, il était en précommande pendant un certain moment. Il y en a qui m'appelaient, donc je salue par exemple Serge de Lyon, et il m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit, ben, je ne l'ai pas eu, mais pour moi, un jeu, un Akan, où il est sur la table, tu me dis n'importe quelle carte, tu comptes et tu tombes dessus, c'est que la vidéo qu'il a fait, elle est bien tombée ce jour-là. Donc pour moi, c'est impossible. Donc, il y aura sûrement à un moment donné quelque chose à faire. Et il m'a dit, oui, tu as raison. J'ai même redit, pour moi, tout le monde veut un Akan, parce que tout le monde pense qu'un Akan, dis-moi n'importe quelle carte sur n'importe quel nombre, c'est impossible, et celui qui arrive, eh ben, c'est très fort. Donc, tout le monde le veut, c'est normal. Même si pour moi, un Akan, ça plaît que aux magiciens plutôt qu'au grand public. Ça c'est faux. Ça, c'est notre... Ça, c'est ton point de vue. Donc, pour moi, c'était... j'en prends, mais on verra bien. Et de toute façon, si tout le monde l'achète, c'est juste au moins, on sait l'astuce, et au moins, on achète du savoir, et voilà. Ensuite, on l'a reçu, on l'a testé. Donc, avant de le tester, on l'a ouvert, on l'a regardé, et Jérôme, il a dit, mais je comprends pas pourquoi. Donc, on va parler de suite avec ce système de produit. Parce qu'il a mis un produit sur les cartes. Pas un produit sur les cartes, c'est à l'impression. À l'impression, comme si l'encre qu'il a mis pour imprimer faisait office de roughing fluid. Qui fait que ça accroche ou ça accroche pas. Donc il a fait à l'impression. Pour lui, ça pourrait être un produit révolutionnaire. Mais finalement, il s'est avéré que à force de jouer avec, le produit s'en va. Donc, il y a beaucoup de gens sur Internet qui n'ont pas regardé le tour et l'impact qu'ils avaient dans les mains. Ils ont dit, c'est nul, le produit part, je le jette, je le renvoie, c'est nul, une grosse merde. Et je vais vite sur Internet le dire à tout le monde. Voilà, parce que le français est là pour gueuler sans réfléchir. Donc, on va parler du produit. Ça part à un moment donné, surtout les premières, parce que c'est les premières et les dernières, parce que c'est celles qui sont comptées forcément à chaque fois. Eh bien, vous remettez du produit. Regardez. Vous prenez un truc. On l'a fait avec ça, c'est le top. La carte, elle est finie, elle est propre. Et vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez. Maintenant que vous savez ça, tous ceux qui n'aiment pas les tours avec des produits, vous l'achetez pas. Comme ça, on ne sera pas fâché. Hein, du coup, voilà. Comme ça, ceux-là, on les a perdus. Tant mieux. Parce que je sais qu'il y en a, ils ont tous des trucs avec les genres de roughing feed, ils n'aiment pas, donc libre à vous de ne pas acheter ou d'acheter, ça c'est choix libre. Et je le conçois tout à fait. Maintenant, il y en a un qui m'appelle, il me dit, moi je l'ai renvoyé parce qu'il n'a pas acheté à moi, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, est-ce que vous avez le jeu invisible? Il me dit oui. Est-ce que vous le faites souvent? Il me dit oui. Est-ce que le produit s'en va? Oui. Est-ce que vous en remettez? Il me dit oui, parce qu'il est tellement bien que quand il n'y en a plus, surtout la dame de cœur et l'as de pique, j'en remets et je le refais. Mais c'est tellement bien que je le refais. J'ai celui-là, il y a le produit qui s'en va. C'est une arme de destruction massive. Ah, et vous le renvoyez parce que oh, c'est nul, le produit s'en va. Vous réfléchissez comment là? Et après il me dit ah oui c'est vrai. Donc voilà. Maintenant qu'on a dit tout ça, au moins vous savez à quoi vous en tenir. On va parler du tour. Le tour, pour moi, c'était impossible que le jeu soit sur la table, qu'on dise une carte et qu'on tombe dessus. Et celui qui arrive à faire ça... Sans coupe et sans rien. Coupe, voilà. Parce qu'il y en a des Akan avec des coupes. Après, il y en a où tu fais souvent le bien. Non, dans l'impensable 59. Hein. Avant, moi, je faisais tout le temps, que j'adore, qui est OnlyFink, tu as fait... Tu les as tous fait. Ah ben, je les ai tous fait parce que moi j'adore les Akan. Graal, OnlyFink, The Grail, The Fink. Des fois, on me donne un exemple, des fois Eureka. Je sais qu'à chaque fois tu te régalais à le faire. Ah ben moi c'est pour ça que... Mais là, cette fois-ci, le jeu il est posé, il n'y a pas de coupe, il n'y a rien à faire. On compte, on tombe dessus. Là, c'est une merveille, c'est excellent. C'est facile à faire, tout le monde peut le faire. Il suffit de savoir compter les cartes une par une. Et celui qui a inventé ça, moi je dis que c'est un génie. Alors à chaque fois tu dis... De quoi? Greg Pretty. Mais tu dis Pretty alors que c'est Petit. Greg Pretty. À chaque fois tu dis Pretty. Mais pour moi c'est Greg Petit. Je sais pas pourquoi tu dis ça à chaque fois. Voilà, voilà. Tiens, il est là. De quoi?
Ah oui, à chaque fois j'ai Pretty, ouais. À chaque fois je voulais te le dire et on en profite pour remettre les pendules à l'heure. Greg Petit, pour moi c'est un génie parce que ça marche, parce que c'est fort. Alors dans la pub ils disent que ça marche pas à 100%. Nous, dans l'explication vidéo, on vous dira comment le faire à 100% avec les paroles, avec tout ça. C'est obligé, ça marche à chaque fois. Et tout ça, vous l'aurez en français, on vous dira tout. Pour moi, c'est extraordinaire. Surtout que quand ça marche comme ça, c'est fort. Est-ce qu'on peut le tester? Alors ça marche. Bien sûr. Ça marche comment? Ça marche avec une application. C'est pas une application, c'est un. Non, c'est pas une. C'est un mot à taper sur Internet que le spectateur fait avec son téléphone. Il tombe sur un site où il y a de statistiques où il y a référencé. C'est ce que je voulais aller. Par exemple, imaginez la dame de cœur. Eh bien, la dame de cœur, si vous demandez à quelqu'un de vous dire une carte au hasard, 90% des chances qu'il vous dira la dame de cœur, surtout si c'est une dame. L'as de pique, le roi de pique, tout ça, c'est des cartes qui sont dites le plus souvent. Mais par exemple, la dame de cœur en 8e position, ou la dame de cœur en 15e ou en 25e position, c'est plus le même pourcentage de gens qui le disent. C'est plus pareil. Donc il y a un tableau qui fait que si vous tapez, on va le montrer, si vous tapez, vas-y, montre. Par exemple, je sais pas, moi je tape... il y a toutes les cartes. Il y a toutes les cartes. Hein, vous choisissez la carte que vous voulez. Le 9 de pique, allez, en première position. Eh ben, il y aura sur des statistiques, quand je me rappelle plus combien de personnes, mais 6%, 0, c'est vraiment de gens qui auraient dit cette carte à cette position du jeu. Ce même 9 de pique, peut-être en 23e position, eh ben, il y avait 2% de personnes, 11, machin, bon, après on s'en fout, qui avaient dit cette carte dans cette position-là. Donc c'est tout simplement un site pour les gens, là ça fait absolument pas truquer, parce que dans tous les cas, en fait, c'est... Même que ça serait n'importe quoi, les stats, hein, parce que de toute manière c'est n'importe quoi, dans tous les cas, ça explique pas comment son 9 de pique qu'il va dire sera en 22e position, parce que c'est pas parce que je vais pas dire 9 de pique. Voilà, non mais c'est pas parce que là c'est marqué 2% que voilà, ça serait marqué 48%, dans tous les cas on s'en fout, le 9 de pique sera toujours dans la position qu'annonce le spectateur et c'est ça qui est étonnant. Donc ce site ne passe pas du tout pour quelque chose de truqué. Contrairement à des trucs parfois où on sent que ça sert à quelque chose, même si là effectivement ça sert à quelque chose. C'est pas une application, c'est un site. C'est pas une application. Que vous allez dessus avec des statistiques. D'ailleurs c'est bon là je prends mon téléphone parce qu'il est là depuis tout à l'heure je l'ouvre. Ouais, mais moi le mien il est en thaïlandais. Ouais, tiens il est en thaïlandais. On n'a pas compris un nouveau truc, c'est quoi en thaïlandais. Ouais, merci Noy. Mais bien évidemment vous allez demander aux spectateurs d'aller sur ce site justement pour aller choisir une carte et choisir une position. Parce que le but du jeu c'est de pas connaître ce qu'il choisit le spectateur. C'est ça qui est intéressant. Ouais, parce qu'il y a plusieurs routines. Ça voilà. On en parlera après. Et donc, on fait une démo. Oui, putain, mais du coup j'ai éteint. On fait une démo. Vraiment. Donc du coup là, donc comment on commence? Attends, bah, par contre il faut quand même que je fasse un truc. Voilà. Donc on a un jeu de cartes, 52 cartes, hein. Ok, qui sont toutes différentes. J'ai vraiment les 52 cartes. Après on en parlera de notre truc. De quoi? Vas-y. Je le dirai tout à l'heure. Et tu sais quoi? D'ailleurs, je vais même laisser le jeu ici. Non, voilà. Impossible. Ah je laisse le jeu ici. C'est-à-dire que c'est mes jokers, hein, donc je les enlève. Bien. Et il n'y a rien dans le jeu, il n'y a pas d'électronique? Non, il n'y a pas d'électronique. Alors attends, je reviens juste sur le... Donc le spectateur va sur son téléphone, on lui demande de taper juste un mot.com, c'est quoi? Non, même pas, non, c'est... Juste un mot. .org à la fin. .org. Et on tombe sur ce site. Exactement. Et là, je choisis... Allez, tu choisis une carte. Alors. Et une position entre 1 et 52. Donc on vous la fait courte. Hein. Donc le spectateur peut choisir n'importe quelle carte. Roi de carreau. Et n'importe quelle position. Allez, 15e. Allez, tu fais calculer. Calculer. Donc voilà. Donc bon là, moi je le vois qu'il a choisi roi de carreau en 15e. Mais on pourrait ne pas le voir. Voilà, mais je suis pas... donc elle est en 0,0... 51,43,7%. Voilà, le seul truc que me dit le spectateur. 0,05%. Le seul truc que me dit le spectateur, c'est le pourcentage en fait. Et puis là, du coup, on peut du coup, en fonction de ça, faire son texte. Vous vous rendez compte, 0,05% de personnes
qui ont annoncé votre carte. Et je veux même pas savoir la carte. Hein. C'est ça. Et d'ailleurs, je la connais pas, la carte. Puisque normalement, je regarde. C'est pas parce que j'ai ce pourcentage-là que je connais la carte. En fait, je connais absolument rien, moi. Hein. Voilà. Ben, soit je lui dis la carte. De toute manière, je fais rien. Soit je lui dis la carte. Exactement. Et le nombre de pourcentage, et on compte et on regarde. Soit il Exactement. ne sait pas, je lui dis juste le pourcentage, et, tout à fait. et il compte. Ou soit je regarde même ce que fait le spectateur, on s'en fout, parce que dans tous les cas, le jeu, il est là. Mais c'est là où c'est puissant. Vous vous rendez compte que Thierry me dit n'importe quelle carte à n'importe quelle position. Et c'est là où on explique et lui, il a juste à compter. Imaginez, dans ce jeu de cartes, là, 52 cartes qui sont toutes différentes, que j'ai montré avant, que vous pouvez mélanger, mais bon, l'idéal, c'est de pas le toucher. Si réellement, en combien? En 15e position, il y avait ton roi de carreau. King of Diamonds, c'est marqué là. Enfin, c'est miraculeux. Alors, effectivement, les stats, 0,05% de chance pour que la personne m'annonce ça et que ça soit vrai. Eh bien, il n'y a plus qu'à compter. Et je ne fais absolument rien. Je compte mes 15 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. N'importe quelle carte aurait pu être choisie. Est-ce que tu peux retourner la 15e carte? Est-ce que c'est bien si c'est le roi de carreau? Le roi de carreau. C'est un miracle. Ouais, c'est énorme. Moi, je dis, celui qui a inventé ça, c'est un génie. Maintenant, si vous n'avez pas envie de faire ça, je ne vous force pas. Si le roughing fluide vous embête, ne l'achetez pas. Mais si le reste, ça vous convient, le prix et l'effet, foncez. Là, il faut foncer les yeux fermés. C'est une arme de... Et maintenant, imaginez, allez, ça se décolle. Ça y est, c'est fini. Il n'y a même pas besoin d'en mettre partout. Bon, là, c'est le cas de le dire en plus. Ouais. Enfin, bon. Voilà. On va dire, j'aurais mis en diagonale quand même. Oui, mais voilà. Tout à fait, c'est aussi rapide. La carte, elle remarche, ça y est. Effectivement. Et en plus, elle remarchera mieux que ce qu'il y a de base. La carte qui marchait plus, ça y est, elle marche. Voilà. Ça s'appelle du roughing stick. C'est le moins cher, celui-là. Moi, je préfère celui-là, il est carré. Oui, c'est celui que je préfère aussi. Et en plus, ça fonctionnera mieux. Parce que c'est vrai que quand il est neuf, bon, j'avoue, ça colle très bien, c'est nickel. Même que vous savez qu'il y a du roughing, vous dites mais merde, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on le dit, même si vous savez qu'il y en a. Mais moi, au début, j'ai pas regardé l'explication. Alors, quand j'ai regardé l'explication, j'avais quand même une idée parce que comme je connaissais déjà ce qu'avait sorti Greg Petit avec le jeu blanc, je savais que ça fonctionnait quand même comme ça. La première chose qu'il a fait dès qu'il a reçu le jeu, c'est qu'il a tout sorti, tout décortiqué. Je l'ai tout trié. Et il a dit mais comment parce qu'il y a vraiment 52 cartes. On a les 52 cartes dans le jeu. Ah, là, s'il les étale, on voit les 52 cartes. Et je me dis, mais putain, mais comment on peut arriver sans couper et pourquoi ça et pourquoi ça? Bon, je comprends, c'est le logiciel qui calcule tout. Il y a 2 heures de vidéo. Ça serait impossible de calculer tout de tête. Mais c'est vraiment très très bon. Vous faites 0 calcul. Il y a 0 calcul, tout à fait. Il y a 0 calcul. Vous avez juste à regarder le pourcentage et c'est terminé. Voilà, il y a marqué 15e position, le roi de pique, le roi de carreau et vous comptez. C'est ça. Il y a des routines après, alors il y a une routine un petit peu différente que moi j'aime pas. Personnellement, j'aime pas. Je pense que si vous achetez ce tour, c'est pour faire vraiment le hack-an. Le coup de je connais pas la carte, je connais pas le nombre. Oui, alors, ce qui veut dire, c'est que là, j'arrive, je choisis une carte et je lui dis juste le pourcentage. Exactement. Lui, il ne connaît ni la carte, ni le nombre. Ni le nombre, ni la position. Il cherche. Non, je vais compter les cartes une par une. Et à un moment, hop, je pense que ça va être la carte de Thierry. Et là, j'ai dit, je pense que ça va être ta carte. Je pense que ta carte, elle est pas loin. C'est le roi de carreau. Et en plus, ton chiffre, c'était 15. Et on finit de compter 13, 14, 15, enfin 14, 15. Et on arrive sur la carte du spectateur. Ça, moi, j'aime moins bien parce que ça fait un petit peu plus divination. C'est-à-dire, je devine la carte, mais en plus, je devine la position. Donc, peut-être que, effectivement, le logiciel me dit quelque chose. Donc, du coup, on perd, pour moi, l'impact du tour parce que c'est plus comment aller à la bonne position, mais comment tu l'as deviné. Ouais. Alors, c'est pour ça que j'aime moins bien. Alors que la pureté je m'en fous en fait de regarder ce qu'il fait. Parce que dans tous les cas, même s'il me dit, eh ben, je veux la dame de pique en 20e et que je le vois, ben, on s'en fout que je le vois. Parce que le miracle, c'est que quand on va les compter, elle va y être. C'est ça qui rend fou. Le tour, c'est... Et je ne coupe jamais, elle sera dans la position. Voilà, c'est pas, je dame de pique en 14e, alors attends, 14e, 13 moins 2, je coupe et puis je compte. Non, on va compter les cartes. Alors, compter les cartes là ou là, peu importe.
mais dans tous les cas, on voit et on compte les cartes, il y a 0 coupe à chaque fois. Voilà. Et puis le reset, il est, on va dire, quasi instantané, suivant où on compte les cartes. Donc il y a effectivement rien à dire. C'est du beau travail. Les cartes sont belles. Alors ça reste bien sûr des cartes un peu comme les doubles déckers, d'un dessin, on va dire, un petit peu différent. Mais c'est d'une ingéniosité vraiment déconcertante. On peut pas faire mieux. Enfin, je veux dire, c'est le rêve de tous les magiciens. C'est fabuleux. L'ingéniosité du système, c'est bien. C'est fabuleux. Ça a sonné? Ça oui, c'est ça que j'ai dû arrêter. Oui, ça a sonné. Eh ben, on fera le reste demain. Donc voilà, que dire de plus que ça reste vraiment très très bon, que effectivement quand on l'utilise, on voit, moi que je l'ai utilisé, quand on regarde la gueule du jeu, c'est il a passé 2 jours des cartes fines, ouais. Essayer de comprendre, lui voulait comprendre comment ça marche. Alors que moi, d'ailleurs, je me demande même si là, quand je l'ai compté, j'en ai pas compté deux pour une. Mais bon, bref, vous avez compris que de toute manière, voilà, c'est vraiment génial. Et que si effectivement, c'est des choses qui vous gênent au niveau du roughing qui est posé dessus, eh ben, l'achetez pas. Oui, non, mais c'est vraiment quelque chose qui est pas grave, parce qu'en remettant du stick dessus, il marche encore mieux que de base quand il est neuf. Donc c'est vraiment, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment très très bon. Et en plus, vous avez la chance d'avoir une explication en français, parce qu'au début, pour comprendre, il explique un peu après, au bout de je sais pas combien de minutes. Au début, il y a 6 minutes d'explication, mais c'est tellement rapide et puis tout en anglais qu'on n'arrive pas trop bien à comprendre. Enfin, surtout moi qui parle pas trop bien anglais. Ouais. Donc là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà. J'espère que ça aura été que ça vous a convaincu, entre guillemets. Ce tour-là. Ben nous, il y en a qu'un qui nous l'a renvoyé, mais il n'a pas ouvert et il a juste appris qu'il y avait du roughing et ça lui plaît pas, donc je le conçois tout à fait. Mais celui qui dit que c'est parti et que c'est nul, je ne sais plus avoir, moi je trouve ça nul. Exactement. Mais vous faites ce que vous voulez quand même. Voilà. Alors en aucun cas aussi, je préfère le dire, là j'ai enlevé le joker, mais il n'y a pas de carte, on rajoute rien, on n'enlève rien. Hein. C'est pas parce que j'enlève le joker que finalement, s'il m'avait dit 28, ah bah attends, j'ai mes jokers, puis on compte. Non. Ça ne va pas dans le jeu. Non, pas du tout. Il n'y a pas des routines avec du joker. Non. Alors non. J'ai pas vu le bonus de Peter Turner, donc je préfère pas m'avancer, mais bon, je pense pas. Peter Turner, c'est pas celui que tu comprends jamais rien quand il explique. C'est exactement. C'est pas qu'on comprend. Oui. C'est pas qu'on comprend jamais rien, c'est que comme quand lui il explique, il fait que parler. Dans tous ces trucs, c'est du très très bon ce qu'il fait Peter Turner, mais il fait que parler et moi, manque de vocabulaire anglais, à chaque fois je pipe rien du tout, donc voilà. Bien. Donc non, je rappelle encore une fois que le jeu de base, ou soit vous le laissez dans l'étui, ou soit il est posé directement sur la table et vous ne le touchez jamais. Le seul moment où vous le touchez, c'est quand vous le prenez et que vous le comptez. Alors, il n'y a pas de donne en seconde, il n'y a pas de donne du dessous. Il n'y a pas de donne du milieu. Il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas de coupe. En aucun cas, suivant, si ça vous arrange pas, vous allez, je sais pas moi, faire une donne spéciale ou couper. Non, c'est vous comptez à chaque fois du moment que vous prenez le jeu que vous comptez, c'est que ça va marcher. Exactement. Vous n'aurez pas la surprise qu'à la fin, ça va pas marcher. C'est ça. Si vous vous mettez à compter, c'est que vous avez décidé que ça va marcher et ça marchera. Tout à fait. Tout simplement. Et puis parfois on est obligé de parler en code pour ceux qui savent pas. Et parfois il y a des petits miracles qui arrivent. Ou alors là, le jeu même pas vous le touchez, c'est vous prenez les cartes et vous les retournez comme ça sur la table et ça arrive. Et là c'est encore mieux. Voilà. Donc voilà pour la petite démonstration du Atomic Deck.